Bonjour, c'est Ed pour la revue de l'Istic Pico Mega, la version 26650 de l'Istic Pico. Elle présente également quelques petites différences avec sa petite sœur. On va voir tout ça en détail. On commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr la box elle-même. Vous aurez également un adaptateur 18650 si vous ne souhaitez pas la faire fonctionner en 26650. Vous aurez également un cordon micro USB qui permet de la mise à jour de la box. C'est une box qui est basée comme l'Istic Pico sur le chipset Joytech qui peut donc se mettre à jour. Vous aurez également un mode d'emploi. Et voilà l'Istic Pico Mega en détail. Clairement, c'est une box qui est compacte, du moins pour une box qui accepte les batteries 26650. On peut bien sûr faire la comparaison avec la l'Istic Pico standard. Pour ce qui est de la hauteur, l'Istic Pico Mega est un tout petit peu plus haute, pour une raison que j'ignore en fait, puisque les 18650 et les 26650 ont la même hauteur. Au niveau de la largeur, c'est la même chose. Par contre, sur la face supérieure, on voit très bien la différence de taille. L'Istic Pico, donc avec sa batterie 18650, peut être beaucoup plus fine à ce niveau-là que la l'Istic Pico Mega en 26650, ça c'est évident. Du coup, on a quand même une box qui est plus grosse à prendre en main, même si l'ergonomie est toujours aussi bonne, ça reste quand même une box qui est plus volumineuse. Et du fait de l'augmentation de l'épaisseur ici, on a l'impression qu'elle est plus longue également, alors que ça n'est pas vraiment le cas. Et point, alors c'est un regret ou pas, en fait la box n'accepte toujours pas les atomiseurs au-delà de 22 mm, puisque si elle est plus grande à ce niveau-là, elle est toujours aussi fine au niveau de la connexion 510. Vous allez donc pouvoir passer sans problème les atomiseurs en 22 mm. Ce sera flush et tout ira bien. On a toujours par contre aussi peu d'espace entre le couvercle de la batterie et l'atomiseur. Du coup, exactement comme sur l'Istic Pico, vous arriverez éventuellement à mettre des atos en 23 mm sur l'Istic Pico Mega, mais vous passerez jamais en tout état de cause un atomiseur en 24 ou plus mm. Donc globalement, c'est une box comme l'Istic Pico standard, on va dire, qui n'acceptera que les atos en 22 fondamentalement. Et c'est un premier regret quand même sur cette box, c'est lié à son concept et au fait qu'effectivement Istic a voulu la faire la plus compacte possible, mais comme l'Istic Pico, on ne pourra pas mettre tous les atos dessus. Et c'est un premier regret qu'on peut avoir sur cette box, exactement comme sur la Pico d'ailleurs. Fondamentalement, Pico ça veut dire petit, Pico Mega ça veut dire grande petite. Ça peut quand même poser une petite question sur l'intérêt de ce concept. L'intérêt de la Pico était évident, c'est une box qui est super compacte. La Pico Mega est compacte pour une 26650. Du coup, effectivement, avec une batterie 26650, vous aurez plus d'autonomie, mais on perd quand même, il faut reconnaître, pas mal dans l'attrait de la très grande compacité de l'Istic Pico en 18650. Autrement, au niveau des finitions, l'Istic Pico Mega est fini exactement comme la Pico normale. Les finitions sont très bonnes, absolument rien à lui reprocher. Sur le bas de la box, on va avoir les boutons plus et moins exactement comme on les avait sur l'Istic Pico, si ce n'est que là, ils sont un petit peu plus grands. La connexion 510 est passée en dessous, ce qui est plutôt bienvenu puisqu'en fait avec les 26650, la connexion USB servira principalement à mettre la box à jour. Ça c'est un excellent point sur cette box puisque le chipset peut se mettre à jour. Sur la face avant, on va donc avoir le bouton et l'écran. Sur la face supérieure, la connexion 510, c'est une connexion 510 12 4 plus standard. Encore une fois, vous ne serez flush qu'avec les atos en 22 mm et vous ne pourrez pas mettre d'atos au-delà de 24 mm. Sinon, la connexion 510 est très bonne, comme sur les Stick Pico. Le ressort fait un excellent contact, pas de souci. En haut de la box, on va également avoir la trappe pour la batterie, le bouchon de batterie plus exactement. Le filetage à ce niveau-là est tout à fait correct. Pour mettre votre batterie 26650, ce sera le plus en premier. Vous avez un petit rappel avec le signe moins sur le bouchon. Il suffit ensuite de revisser. La box se met tout de suite en marche. Voilà, il faut appuyer un petit peu en même temps. Plus difficile devant la caméra. Voilà. La box se met tout de suite en marche. On est ici en mode contrôle de la température inox. L'écran est lisible, c'est en fait exactement le même écran que l'Istic Pico, à ceci près qu'on a ici directement la dernière version du firmware. Le bouton de déclenchement est agréable, ça clique bien, il est évidemment nettement plus gros que sur l'Istic Pico première version, la version 18650. Ça permet d'avoir une très bonne prise en main, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la box est vraiment agréable à utiliser.
Les finitions globales sont très bonnes, grosso modo c'est une très bonne box, surtout pour son niveau de prix. Faut pas oublier que c'est une box qui est proposée à un prix qui est vraiment attractif, et d'autant plus pour son prix, il n'y a vraiment aucun reproche à lui faire côté finition. Dernier point concernant l'ergonomie, le fait que l'on puisse mettre effectivement des accus 18-650 grâce à l'adaptateur fourni. Du coup, si vous tombez en panne de 26-650 ou si vous préférez l'utiliser avec une 18-650, il suffira de mettre la batterie à l'intérieur de cet adaptateur, le tout directement à la place de la batterie. Ça fonctionne très bien et ça donne effectivement une polyvalence appréciable à cette box. On va passer assez rapidement sur les menus et les fonctionnalités de cette box, tout simplement parce que c'était exactement les mêmes en fait que l'e-stick Pico. Je vous invite donc à voir la revue que j'avais fait de l'e-stick Pico. Il s'agit du chipset Joytech qui peut donc se mettre à jour, et les mises à jour sont d'ailleurs relativement fréquentes et en général plutôt pertinentes. Ici on a donc la toute dernière version du logiciel en version 3. Ce qui va permettre d'avoir en fait le nouvel affichage en mode contrôle de la puissance. On n'a plus la tension qui s'affiche. C'est un affichage simplifié avec simplement la résistance, le niveau de batterie et la puissance en watts. Pour aller dans le menu, fondamentalement, ça va être 3 fois 1, 2, 3 sur le bouton de déclenchement et vous pourrez changer les modes. Mode contrôle de la puissance, mode bypass qui revient grosso modo au fonctionnement d'un mode méca. Le mode smart qui fonctionne avec les résistances e-leaf qui n'a à mon avis pas grand intérêt. Mode de contrôle de la température nickel, titane, stainless steel, et on a également les mémoires pour le TCR. Donc si vous voulez utiliser des fils inhabituels ou régler directement votre coefficient de température. Si vous avez des questions sur le coefficient de température, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite donc sur le contrôle de la température. Vous saurez tout sur la question. Globalement, c'est un chipset dont les menus sont très pratiques, très fonctionnels. Il est régulièrement mis à jour et ça c'est une excellente chose. Absolument rien à reprocher sur ce menu. L'écran également, qui est lisible comme il faut. Il devient moins lisible en plein soleil forcément, comme à peu près toutes les box. Mais vraiment, pas de reproche particulier à faire sur cette nouvelle version du menu. Si ce n'est éventuellement, effectivement, la disparition de l'affichage de la tension quand on est en mode contrôle de la puissance. On va regarder un petit peu ce que cette box a dans le ventre. J'ai pas fait le test complet des mesures des puissances en sortie de box. J'ai fait quelques tests. La box se comporte exactement comme les sticks Pico, aussi précise et aussi puissante en fait que les sticks Pico. Celle-ci est donnée pour une puissance de 80 watts. Elle n'y va pas vraiment jusqu'au bout. Autant dire que c'est une box 75 watts, exactement comme les sticks Pico. Par contre, elle est effectivement extrêmement précise sur toute la plage de puissance et toutes les plages de résistance, comme sa petite sœur. Le signal en contrôle de la puissance est excellent. Vous avez ici le tracé à l'oscilloscope. C'est un signal qui est idéalement plat en fait. La VAP est très linéaire avec l'e-stick Pico Mega, comme elle l'était avec l'e-stick Pico et en fait toutes les box qui ont le même chipset Joytech. Globalement donc un très bon fonctionnement en mode contrôle de la puissance. Vous pouvez y aller sans l'ombre d'une hésitation. On va passer au contrôle de la température. On va comme d'habitude commencer par le test du coton sec. J'ai pris la même résistance que d'habitude également, une résistance en inox stainless steel, du fil de 0,40 sur un axe de 3 mm. La box est réglée sur 200 degrés Celsius. La résistance fait 0,39 ohms et la puissance est réglée sur 80 watts. On va déclencher, voir ce qui se passe. Une très légère fumée. Globalement, le coton est très bien protégé sur ce coup-là. La box indique Temp Protection. Garde les 200 degrés effectivement sur la résistance. Le coton finit par brunir au bout d'un moment si vraiment on insiste, mais il n'y a absolument aucune odeur de brûlé là-dedans. On va continuer en imbibant le coton, voir ce qui se passe en conditions réelles de vape. On déclenche. Une très bonne production de vapeur tant que le coton est imbibé. La production de vapeur diminue. On va redéclencher un petit coup. La production de vapeur diminue effectivement quand le coton s'assèche. C'est un coton tout bête qui tient absolument pas la chaleur bien sûr. Et la production de vapeur s'arrête effectivement quand le coton est devenu complètement sec. Le coton se sort très bien du test. La box protège très bien le coton contre les dry burn en cas de coton sec. Pour ce qui est de la qualité de la vape en contrôle de la température avec cette box, c'est sans surprise, elle est excellente. Le chipset est maintenant connu.
On le voit ici sur le tracé à l'oscilloscope, c'est sur un dripper en mode contrôle de la température inox. Le premier palier correspond à un coton qui est imbibé. On voit ici qu'il est parfaitement plat. On a une vape qui est parfaitement lisse et ça c'est plutôt rare en contrôle de la température. J'ai même l'impression qu'ils ont optimisé le chipset depuis les dernières versions sur ce point-là. Ensuite, le coton devient, enfin ça sèche, la vape devient effectivement plus oscillante, moins régulière. C'est un comportement qui est tout à fait normal et pas spécialement gênant en fait, puisque le coton est de toute façon trop sec pour avoir un bon rendu des saveurs. Globalement, c'est un excellent comportement, la vape est parfaitement lisse tant que le coton est imbibé et reste acceptable ensuite. On le voit bien sur ce tracé également, avec un coton pratiquement sec, le palier plat est très court, et la box descend ensuite progressivement la tension pour maintenir la température de 200 degrés. Globalement, c'est un excellent résultat. Ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est le palier parfaitement plat de la vape tant que le coton est imbibé. C'est tout simplement excellent. Et voilà, vous savez tout sur l'e-stick Pico Mega. Au final, c'est une excellente box, sans surprise. Elle partage le même chipset et le même style, on va dire, que l'e-stick Pico en 18650. Les finitions sont très bonnes, elles sont très bien placées au niveau du prix. La différence entre les deux tient bien sûr à la taille de la batterie. La Mega vous permettra... L'e-stick Pico a quand même pour elle sa remarquable compacité. C'est vraiment une box super compacte. Du coup, est-ce que l'e-stick Pico Mega vaut le coup? Ça se discute à mon avis. Personnellement, je préfère quand même encore l'e-stick Pico. Encore une fois, c'est une box qui est remarquablement compacte, ce qui n'est plus le cas en fait de l'e-stick Pico Mega. Le concept de la Mega est un petit peu particulier, ça se voit dans son nom d'ailleurs. Pico ça veut dire petit et Mega ça veut dire gros. C'est une petite grosse, voilà, ça n'a jamais été flatteur. En l'occurrence, je dirais que c'est un concept qui est un petit peu entre la box normale et la box mini, sans avoir les avantages de la box normale, puisqu'on ne peut pas mettre d'atomiseur d'un diamètre supérieur à 22 mm dessus, comme sur la Pico normale du reste. Mais du coup, c'est un concept qui me paraît un petit peu bancal. Clairement, je préfère de loin l'e-stick Pico qui est remarquablement petite à l'e-stick Pico Mega qui est un peu plus petite qu'une box standard en 18650, mais qui ne permet pas de pouvoir mettre en fait des atos d'un diamètre supérieur à 22 mm. Il reste quand même pour l'e-stick Pico Mega l'autonomie d'une 26650. C'est également un point positif. À vous de voir. Si vous avez d'autres questions sur la Pico Mega, ou la Pico d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape, et à la prochaine.